Vous vous êtes déjà fait cambrioler? Moi oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le temps que je fasse ma déposition et le temps que je passe de bureau en bureau pour qu'on prenne correctement ma plainte, eh bien le cambrioleur que j'avais retrouvé et que les policiers ont coincé était sorti de garde à vue avant que moi je sorte. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de sécurité. Et cet aspect est ô combien important lorsqu'on veut se lancer dans l'investissement immobilier. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes raisons pour lesquelles je ne suis pas fan d'investir loin de chez soi, parce que le meilleur moyen de ne pas se faire coincer sur des problèmes de sécurité, c'est bel et bien évidemment de connaître son secteur et de pouvoir intervenir rapidement. Donc, si vous avez 3 heures de route à faire parce que votre locataire s'est fait emmerder, vous l'avez compris, c'est pas l'idéal. Tout d'abord, lorsque vous allez sélectionner une ville parce que vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, donc évidemment pour revenir sur mon premier conseil, essayez d'aller sélectionner un secteur qui a maximum 1 heure de chez vous. Ensuite, lorsque vous sélectionnez une ville, je vous invite un petit peu à regarder les déclarations publiques que peut avoir un maire ou pas, notamment dans les villes qui sont un petit peu importantes dans les différentes régions. Ils ont souvent des déclarations publiques et de cette manière, il y a toujours un petit aspect qui est pris en compte par rapport à la sécurité. Donc, si vous savez qu'une ville a par exemple mauvaise réputation, vous savez qu'il y a régulièrement des problèmes dans cette ville et que vous avez un maire qui, de l'autre côté, vous dit que non, tout va bien, à ce compte-là, de manière générale, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, évitez cette ville. Mais parfois, je vous garantis qu'on est un petit peu surpris sur les villes qui se dégradent et sur celles qui ne se dégradent pas. On a tendance à penser que les villes qui sont plutôt dirigées par la droite ne vont pas spécialement se dégrader et celles par la gauche un petit peu plus. Eh bien, détrompez-vous parce que parfois j'ai déjà vu des élus de gauche prendre des problèmes de sécurité à bras le corps et des élus de droite, honnêtement, laisser les situations pourrir parce que ça les arrangeait bien. Donc, c'est vraiment pas une question de gauche et de droite. D'ailleurs, la sécurité ne devrait même pas être un sujet de gauche ou de droite. C'est tout simplement aussi normal que l'eau courante dans les maisons. Bref. Essayez de regarder quand même les déclarations et les positions que peut avoir un maire et ses adjoints sur la situation globale de la ville et s'ils prennent ou pas le sujet en compte lors des conseils d'administration par exemple. Ces informations sont généralement parfaitement publiques et donc vous pouvez déjà au moins vous renseigner. Une fois que vous allez sélectionner une ville, et évidemment que dans toutes les villes, il y a des secteurs qui sont plus ou moins appropriés ou pas. Mais de temps en temps, on a des quartiers quand même qui semblent un petit peu se dégrader ou un petit peu s'améliorer. Un des points de repère que j'ai, moi, lorsque j'ai envie de sélectionner un secteur, notamment dans les petites villes, parce qu'aujourd'hui, les problèmes de sécurité ne concernent pas que les grosses villes comme Nantes, Bordeaux, même si c'est vrai que ces 2 villes tiennent une sacrée couche, ou Lille, ou Paris, ou Marseille, mais ça concerne même des petites villes comme on peut avoir du côté de Belfort, de Montbéliard, qui sont malheureusement tristement connues au niveau de la sécurité locale. Mais même sur une ville comme Vesoul ou sur Dole, on peut aussi avoir des secteurs qui sont un peu compliqués, je vous le garantis. Donc vous voyez, même des villes de 15 000 habitants sont assujetties à la sécurité. En tout cas, ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'on a des commerces parfois qui vont un peu attirer de la faune et également de la flore, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, vous avez certaines épiceries qui sont parfois un peu isolées dans des rues qui ne sont pas forcément extrêmement commerçantes, qui vont aspirer du monde le soir. Ces épiceries, essayez d'y faire attention et n'allez pas sélectionner une rue où vos locataires ne pourraient pas sortir le soir parce que justement, il y a cette épicerie qui ramène un petit peu de monde. On a aussi tendance à dire que par exemple, les kebabs posent parfois des problèmes. Déjà, c'est pas forcément vrai, et d'autre part, vous avez des restaurants qui paraissent normaux sur tous les rapports, et pourtant qui vont aussi aspirer pas mal de monde un peu négatif, notamment le soir. Donc parfois, ça peut valoir le coup d'un petit peu regarder comment ça se passe au niveau des restaurants et aux alentours des restaurants. Vous avez aussi certains coiffeurs qui posent des problèmes en termes de commerce, et vous avez évidemment certains bars qui aspirent aussi pas mal de monde qui peut poser des problèmes. Donc, essayez de faire attention à ces différents commerces lorsque vous allez dans des centres-villes, ou même parfois quand vous allez dans des secteurs de ville qui sont un petit peu plus excentrés. Parce qu'il suffit d'un commerce entre guillemets qui est situé dans la rue qui vous intéresse pour qu'en fait cet investissement soit absolument pas rentable parce que vos locataires vont vite essayer de trouver quelque chose d'autre, tout simplement parce que la sécurité n'est pas assurée dans le secteur. Bref, ce sont des points importants et il faut vraiment que vous y fassiez attention. Évidemment, vous avez aussi l'aspect propreté générale de la ville, qui est pour moi un indicateur qui est assez important. Alors autant chez nous en Franche-Comté on n'a pas trop ce problème de saleté dans les villes, mais dans certaines autres villes, notamment les un peu plus grosses, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même des gros problèmes de rats. J'avais cru entendre notamment à Paris, ou même dans certains secteurs de Marseille, vous avez carrément des problèmes de rats. Ça c'est quelque chose qui existe quand même beaucoup moins par chez nous, même s'il y en a aussi.
Et c'est vrai qu'au niveau de la saleté des villes, je suis toujours étonné parce qu'il s'avère que j'ai été éboueur pendant 2 mois du côté de Belfort pendant l'été. Et je ne vous cache pas que je n'arrive jamais à comprendre lorsque je vois des villes qui sont sales alors qu'on m'explique que les éboueurs sont passés le matin même, parce que nous, lorsqu'on était éboueurs et qu'on devait ramasser toutes les ordures des personnes, même s'il y avait des choses qui étaient en dehors des poubelles, on était obligé d'aller ramasser, tout simplement parce que sinon c'est nous qu'on allait accuser, donc on devait systématiquement tout ramasser. Donc je suis toujours un petit peu étonné d'entendre que dans certaines villes, il y a des détritus partout et que malgré que les éboueurs sont passés le matin même, on a l'impression qu'en fait ils pourraient revenir directement. Bref, en tout cas, l'aspect saleté dans les villes, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et pour moi c'est un indicateur quand même qui est assez important, notamment pareil au niveau de la mairie. Comment est-ce que le maire et ses adjoints arrivent entre guillemets à tenir les employés municipaux? Ça peut être aussi un problème de crise d'autorité qui peut y avoir au sein des mairies et des communes. Donc la saleté dans un quartier, pour moi, est également quelque chose d'important. On a vu la ville, on a vu les secteurs, maintenant essayons de voir plus en détail au niveau par exemple d'un bâtiment qui vous intéresse ou d'un appartement qui vous intéresse. Et on va revenir un petit peu sur la même chose. Si vous voyez que ça a une tendance à zoner dans la rue de l'appartement qui vous intéresse ou du bâtiment qui vous intéresse, honnêtement, faites-y quand même plutôt attention. Essayez de repasser une fois ou deux dans le secteur qui vous intéresse pour voir si c'était juste des personnes qui traînaient là et qui en fait étaient juste là par hasard, ou voir si c'est un petit peu plus récurrent, ça a quand même son importance. Pareil, vous avez un aspect qui est assez important lorsque vous allez visiter un bâtiment ou un appartement, vraiment c'est l'entrée. Si vous avez des odeurs un petit peu d'urine, ça veut tout simplement dire que la porte d'entrée n'est pas forcément sécurisée et que donc du coup, vous pouvez facilement avoir des personnes qui viennent se soulager vite fait dans l'entrée. Un autre aspect qui est important, ce sont bel et bien les boîtes aux lettres. Ça, on n'y fait pas toujours attention, mais des boîtes aux lettres arrachées ou avec des noms qui manquent, ça peut poser des problèmes et ça peut indiquer un problème de sécurité dans le bâtiment. Vous avez aussi l'entretien général des parties communes qui est un point essentiel et qui est un point clé. De manière générale, lorsqu'un agent va vous faire visiter, et évidemment, que sur une copropriété qui est compliquée, on aura plutôt tendance à faire visiter le matin. Essayez quand même, après votre visite, d'aller voir un petit peu après si vous arrivez vous aussi à rentrer dans la copropriété. Essayez de voir comment ça se passe sur le temps de midi ou comment ça se passe une fois que tout le monde est rentré du travail. Je vous assure qu'avec cette petite technique, je me suis évité par 3 fois, il y avait 3 fois des appartements qui m'intéressaient et que finalement je ne suis pas allé au bout parce que tout simplement lorsque j'avais fait la visite tout allait bien et quand je suis revenu un peu plus tard dans la soirée ou quand je suis revenu un peu plus tard dans la semaine, je me suis aperçu qu'en réalité c'était pas si simple que ça et surtout il y avait un locataire qui se permettait de mettre la musique à pleine boîte alors qu'il était que 17h30 et lorsque je suis allé toquer chez les autres copropriétaires pour savoir comment ça se passait, tous les jours c'était comme ça. Et ce type de problème, ça devient très vite infernal. Donc, il faut quand même faire des vérifications au sein des copropriétés. Une fois que vous avez vérifié votre quartier, il faut vérifier ensuite la copropriété et l'appartement. Mais il s'avère que parfois, vous pouvez être coincé parce que tout simplement, vous avez sélectionné un appartement et le quartier dans lequel vous êtes et le quartier que vous aviez choisi à l'époque était bon et peut-être que la copropriété dans laquelle vous étiez était bonne et vous avez un autre copropriétaire qui a installé un locataire qui pose des problèmes. Et donc du coup, vous vous retrouvez un petit peu coincé. Pour ça, il y a quelques petites techniques qui peuvent vous permettre, notamment au niveau de la copropriété, d'arranger les choses. Et évidemment qu'au niveau du secteur, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on a un secteur qui se dégrade et que vous êtes piégé dedans. C'est le problème de l'immobilier, vous ne pouvez pas partir avec. Donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de la copropriété. C'est pour ça que j'ai développé quelques petites techniques qui me permettent, entre guillemets, d'éviter de me faire cambrioler comme ça m'était arrivé en 2017. Et honnêtement, ce sont parfois des choses qui ne coûtent pas très cher et qui sont diablement efficaces. Je vais vous en donner une. Lorsque vous installez une caméra dans l'entrée du hall d'immeuble, évidemment, je table sur le fait que tous les copropriétaires sont d'accord pour le faire. N'essayez pas de mettre une caméra qui filme réellement parce qu'attention, les frais peuvent être exorbitants. Vous mettez évidemment une caméra qui ne filme pas, mais vous indiquez bien évidemment dans la copropriété que ça filme. Mais généralement, ce n'est pas suffisant. Et si les personnes qui ont tendance à faire du squat un petit peu dans le secteur pour leur petit point de deal ou pour tout simplement uriner, ils vont très vite s'apercevoir qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne. Les choses qui fonctionnent, ce sont les caméras qui vont avoir un petit signal lumineux et qui vont légèrement se relever lorsqu'elles vont détecter quelqu'un. Évidemment, ce sont des détecteurs de présence qui permettent d'avoir ce petit mouvement de la caméra et ce petit point rouge qui s'allume. Et honnêtement, ça fait des miracles. Et au niveau de la copropriété, je vous garantis que vous allez avoir un hall d'entrée qui sera bien plus propre. Parce qu'une fois que vous aurez une ou deux personnes qui croira qu'elle s'est fait
filmée dans ce haul, je vous garantis qu'elle ne reviendra plus. Il y a plein d'autres techniques comme ça pour améliorer la sécurité au sein des copropriétés qui ne coûtent pas forcément très cher et qui sont diablement efficaces. Pour en savoir plus sur le monde de l'investissement immobilier, je vous invite à me rejoindre sur Startimo. Et de cette manière, je vous expliquerai plus en détail comment est-ce qu'on sélectionne un secteur, comment est-ce qu'on fait une bonne négociation et comment est-ce qu'on valide les différents appartements. Parce que je vous garantis qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Ici, j'ai essayé de pointer le fait que la sécurité était quelque chose d'important, mais il y a bien d'autres aspects. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la sécurité vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!